Bonjour tout le monde, voilà. Euh, Ce que j'avais pas prédit, parce que je suis pas un prédicateur, parce que je suis pas un prophète, je suis juste quelqu'un qui essaie de réfléchir un petit peu, avec ce que je peux, avec les moyens du bord. Finalement, ça s'est déroulé comme je pensais. Évidemment, les Américains restent de côté, et c'est Israël qui fait le sale travail. D'accord? Le monde regarde, toujours pareil. Ok, le monde regarde. Certains applaudissent, certains nous maudissent, mais c'est pas grave. Je voulais juste faire passer un message. D'abord, faut pas avoir peur, comme je l'ai dit déjà, même si le monde tremble. Et pour le moment, il tremble pas encore dans le sens où c'est pas lui qui est directement concerné, même s'il va y avoir à mon avis, comment on dit en français, des répercussions possibles sur l'économie mondiale. Peut-être, c'est pas sûr. Mais en tout cas, le monde regarde, le monde observe. Avec de la haine, avec de l'amour, chacun suivant ce qu'il est. Ce petit pays de seulement 9 millions d'habitants, 7 millions de juifs, 2 millions d'arabes, qui, d'ailleurs, je travaille avec des arabes, et ils sont très très contents aussi qu'on ait attaqué l'Iran, il faut le savoir, certains en tout cas, parce qu'il faut savoir que les chiites, donc l'Iran, sont prêts à tuer tous les sunnites de la planète s'il faut, pour arriver à leur fin. Eux, ils s'en foutent, les chrétiens, les sunnites, les sunnites, c'est le côté, on va dire, Arabie Saoudite, etc. C'est la plupart des musulmans dans le monde. Ils ont la haine de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. Et ils sont prêts pour ça à retourner le monde s'il faut pour arriver à leur but. Leur but ultime, c'est d'éliminer euh, le royaume de Judée, on va appeler ça comme ça, Israël. Le retour d'Israël sur sa terre, et ils font partie de ce qu'on appelle l'Amalek. Alors je vais différencier entre le gouvernement des mollahs et le peuple iranien. Le peuple iranien, dans son ensemble, est un peuple très éduqué, des gens très bien, beaucoup d'Iraniens qui sont pro-Israël, qui supplient Israël depuis très longtemps, il faut savoir, de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire tomber le gouvernement des fous, des extrémistes islamistes qui gèrent pour le moment l'Iran. Et ça, malheureusement, beaucoup de musulmans en Europe ne le savent pas, ou veulent pas le savoir, ou sont dans le déni. Les Iraniens adorent Israël. Je parle du peuple lui-même. Ils ont beaucoup de respect pour nous. On a des choses en commun. Désir de liberté, dans le sens positif du terme évidemment, de paix. Mais on n'obtient pas la paix uniquement avec des mots. Malheureusement, des mots MOTS. Parler avec les forces du mal, ça sert à rien. Parfois, on est obligé d'infliger justement à ces forces du mal des mots, MAUX, parce que tout simplement, c'est le langage qu'ils connaissent. Et la problématique de l'Occident, c'est que l'Occident ne comprend pas la mentalité, on va dire, moyen-orientale, particulièrement on va dire, la mentalité arabe. Puisque le monde arabe a une façon d'être, une façon de penser. Ils ne respectent que les forts, c'est comme ça chez eux. Ils ont une haine et un dégoût des faibles. Tu veux te faire respecter dans le monde arabe, je ne parle pas des juifs et des arabes maintenant, je parle des arabes entre eux. Sois fort physiquement, sois fort mentalement, montre que tu n'as jamais peur. Alors c'est une société très conflictuelle évidemment, parce que on voit bien que dans les pays arabes il y a beaucoup de guerres, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'ego. Ok, regardez la Syrie, la Libye, etc. Le Liban, ce sont des pays où il y a beaucoup d'ego. Il n'y a pas de démocratie dans les pays arabes, ça n'existe pas. Le seul pays qui tient à peu près la route dans le monde arabe, c'est le Maroc. Mais le roi du Maroc, qui est un type très bien, lui, son père, son grand-père, sont obligés de diriger le Maroc avec une main de fer. Sinon, eux-mêmes se feraient assassiner, il faut le savoir. Et juste en passant, le Mossad aide le roi du Maroc à tenir le coup. Il faut le savoir aussi. Et qu'il y a même eu des exercices militaires conjoints entre le Maroc et Israël il n'y a pas si longtemps que ça.
aux grandes dames d'autres pays arabes, mais c'est pas grave. Nous sommes dans une période de din, ok, à savoir, quand il y a une guerre, c'est le din. Le din, ça veut dire la rigueur, la justice. Donc, il faut faire attention. Il faut faire sa Torah et mitzvot. Ça, c'est le Rav, celui qu'on appelle le Yenouka en Israël, qui est considéré peut-être comme le plus grand sage de la génération, qui est très jeune d'ailleurs, qui a une quarantaine, même pas une quarantaine d'années. Il l'a encore confirmé dans un audio que j'ai entendu. Mais ça, c'est évident. C'est évident, même si c'est bien de le faire entendre. Quand on est juif, il faut faire Shabbat comme il faut, d'après l'halakha, manger kasher comme il faut. Ce sont des créations, si on peut dire comme ça, de nuées. Pas de nuées qu'on peut voir, mais on va dire que Shabbat, la Torah et les mitzvot, le maximum possible, être quelqu'un de bien, protège. Je voudrais tirer mon chapeau aussi à Bibi Netanyahou, qui a été beaucoup critiqué ces derniers temps, de partout. Heureusement que c'est lui qui est à la tête de l'État d'Israël, et pas quelqu'un d'autre, parce qu'il faut beaucoup des nerfs d'acier, pour pouvoir faire ce qui se passe. Il a, lui, et le gouvernement israélien, et aussi avec l'aide des Américains, l'aide aussi du président argentin, ils ont roulé tout le monde dans la farine, positivement, en faisant croire qu'on attendait un accord, etc. Et finalement, ils sont passés à l'attaque. Enfin, Israël est passé à l'attaque, et ça a surpris tout le monde, parce que tout simplement, les gens croyaient que on essayerait encore de faire des négociations, de parler avec le régime des mollahs. Et finalement, non, on ne peut pas parler avec eux. Le seul but qu'ils avaient, c'est de détruire l'État d'Israël. On le sait, il y a des documents déclassifiés qui sont en train de sortir actuellement. Nous vivons sans aucun doute, mais quand je dis aucun doute, c'est à pas 100%, c'est à 1000%, des temps messianiques, des temps où les choses vont de plus en plus se durcir, mais aussi se clarifier pour le monde entier, pour Israël, pour le monde. Le Mashiach dévoilé, les gens vont être pris de terreur, et pas de joie. Pas au début en tout cas. Parce que finalement, vous savez, quand on se voit dans un miroir et qu'on se rend compte qu'on est affreux, quand je dis affreux, c'est pas affreux physiquement, c'est affreux spirituellement. Le dévoilement du Mashiach, c'est le dévoilement du miroir. À savoir que finalement, on va se regarder face à face, on va avoir un face à face avec notre réalité, la vraie, pas celle du mensonge. On dit bien dans la tfila, avant le Birkat Amazon, le vendredi soir, Haïnu kecholmim, on était comme des rêveurs. Être comme des rêveurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. On peut faire un cours que là-dessus. Entre autres, c'est qu'on vivait dans un film, comme on dit en hébreu, à savoir, tu vivais dans tes fantasmes, dans tes désirs, dans tes tromperies, dans un mensonge qui t'est propre, chacun le sien, et que finalement, le mensonge est si confortable, et sans aller aussi loin que le mensonge, au moins le déni est si confortable. Le dévoilement, la période messianique qu'on vit actuellement et qui va suivre, c'est la période on va briser finalement ce rêve-là pour entrer dans la réalité qui est la réalité du dévoilement du Maître du Monde par le biais du Mashiach, parce que le Maître du Monde ne va pas le voir directement, mais le Maître du Monde va choisir quelqu'un, il est déjà choisi, qui va, comme Moïse, comme Moshe, comme le roi David, comme le roi Salomon, un grand, qui aura une identité qui va sûrement surprendre tout le monde, comme j'ai dit, déjà dans d'autres cours, et par lui, la rédemption va se faire, le Beth Amikdash, le troisième temple va être reconstruit, pas que pour Israël évidemment, mais pour les nations du monde, puisqu'il écrit qu'à Sukkot, finalement, toutes les nations du monde viendront à Jérusalem. D'ailleurs, regardez, quand est-ce que cette guerre-là a commencé? Elle a commencé en 48. Mais, on va dire, quel a été le grand tournant de cette guerre-là? C'est à la fin, c'est la Simchat Torah qui a finalement clos la fête de Sukkot. Sukkot, c'est la fête par excellence qui concerne aussi les nations du monde et pas que Israël. Donc cette guerre-là n'est pas que la guerre
d'Israël face à une certaine partie du monde arabe, mais c'est aussi, et une partie même du monde occidental indirectement, puisque c'est eux qui oxygènent la fausse mensongère cause palestinienne, qui a été créée par la Ligue arabe dans les années 60, il ne faut jamais l'oublier, Arafat le dit lui-même et c'est filmé, mais cette fête-là qui va malheureusement se manifester depuis il y a 2 ans par les événements du 7 octobre, finalement prouve que finalement cette guerre-là, elle est pour les nations du monde. Elle concerne le monde entier, elle ne concerne pas que Israël. Ça, les gens n'en ont pas forcément conscience. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, on a passé, et beaucoup plus vite qu'on croyait, une étape très décisive qui va vraiment nous approcher du dévoilement, en tout cas j'espère, du Melech HaMashiach, la reconstruction du temple, et on va dire le retour final des exilés, si c'est encore possible. J'espère que c'est encore possible, puisque tout est fermé. L'aéroport Ben Gurion, il est fermé, il va rouvrir. Mais pour le moment, c'est fermé. Et les événements ne sont pas finis. Moi, je pense que à part l'Iran, il va y avoir d'autres événements. L'antisémitisme va exploser en Europe, encore plus que ce qu'il y a actuellement, parce que tout simplement, ils vont vouloir se venger. Que finalement, les Iraniens ont pris une déculottée monumentale. Leur honneur, leur grand combat, leur grande gueule, si on peut dire comme ça, que nous sommes le rempart entre le monde, cette fameuse pseudo-cause palestinienne et Israël et le monde, et que finalement ce rempart-là, il est tombé comme un château de cartes, un tigre de papier, comme on dit, et finalement, il y a eu des combats aériens, et les pilotes iraniens n'ont pas tenu le coup quelques minutes face aux pilotes qui sont les envoyés du maître du monde, ni plus ni moins. Il faut savoir que dans les avions de Tsahal, il y a beaucoup de pilotes qui ont mis le nom de Dieu inscrit dans leurs avions. Ouais, un des noms de Dieu, puisqu'il n'y a pas le nom de Dieu lui-même, on l'a pas, mais un des noms de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il y a des pilotes qui ont le nom de Yud Ke Vav Ke, le fameux nom, dans les avions de combat de Tsahal. Il faut le savoir, c'est une chose que j'ai apprise par quelqu'un, c'est fabuleux. Et ils pilotent non pas que pour eux-mêmes, ni pour le pays, mais ils pilotent pour la vérité et le dévoilement de Dieu dans le monde. Donc les Iraniens n'ont pas fait face. 8 avions iraniens ont été abattus comme rien du tout en quelques minutes au-dessus de l'Iran. Et l'opération qui est en cours est une opération extraordinaire. Des agents du Mossad sont sur place. On a des commandos sur place, on a une armée de l'air exceptionnelle, et tout ça, évidemment, le grand patron, le grand boss, c'est lui, le chef d'état-major de Tsahal et du peuple d'Israël, c'est lui aussi qui aide, et qui, non pas les États-Unis, c'est lui qui aide, et c'est lui qui fait en sorte qu'on va gagner cette guerre, et qu'on l'a pratiquement déjà gagnée. Voilà, donc à tous les fous qui m'ont dit encore, vous allez être détruits, et la solution finale, mais ouvrez les yeux, vous comprenez pas? Ouvrez les yeux. Vous avez raté 10 trains déjà. Ouvrez les yeux. Revenez sur vous, faites tchouva, repentissez-vous, parce que c'est bientôt trop tard pour vous. D'accord? Donc, ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard, juifs comme non-juifs, et au moins dans l'esprit, joignez-vous à vous par votre filote, vos prières, à la rédemption finale qui est en route, et je peux vous garantir qu'on est vers la fin. Je vous souhaite Shabbat Shalom, aucune crainte. En tout cas, on est sur la terre d'Israël, aucune crainte, on ne va que en grandissant, que on est en train d'ouvrir tous les canaux de lumière possibles et inimaginables, et quand la lumière brille pour ceux qui voudront la voir, ceux qui ne voudront pas la voir seront brûlés, et les autres en jouiront, comme il y a marqué qu'à la fin des temps, la lumière brillera, le Or HaGanuz brillera pour les tzadikim, brillera pour les gens justes, et c'est en train de se dérouler, pas physiquement, mais spirituellement, mais il va y avoir aussi un impact physique sur le monde. Shabbat Shalom, à très bientôt, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de foi, beaucoup de prières, et vous allez voir que tout va aller plus que bien. Shabbat Shalom.